Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons parler de Ceci, crime, le manuel de l'enquêteur. Je précise, un beau bébé, hein, comme vous le voyez, je précise qu'il s'agit de la version collector, avec une couverture, une espèce de simili-cuir un peu souple que moi je trouve très bien. À mon avis, ça va permettre de faire que le livre vive plus longtemps qu'une couverture traditionnelle en carton. Et je le trouve très bien. Alors, que dire de Crime? Alors, Crime, il faut savoir que ici, cette version, c'est la deuxième version du jeu. La première version du jeu était, je crois, quelque chose, un peu un ovni entre le livre et le jeu de rôle. Et là, on passe à ce qu'ils appellent la V2, hein, donc voilà, qui comprend, je dois vous le dire, deux manuels. Celui-ci, manuel de l'investigateur, qui en fait comprend les règles pour créer les personnages et les mécanismes qui vont permettre d'arbitrer les parties, et un peu de cadre. Et un deuxième manuel qui s'appelle Manuel du criminel, qui est réservé au maître de jeu, sur lequel on a accès à quelques secrets concernant le décor, enfin des secrets, des choses, disons que le maître de jeu doit connaître et pas les joueurs, c'est mieux s'ils les découvrent en cours de partie. Et puis tout un tas de considérations sur comment écrire un scénario, comment mener un scénario. Alors, que dire de ce jeu? Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce jeu, que j'ai trouvé très très rafraîchissant, mais je vous en parle après. Je vais d'abord vous parler de l'aspect de la maquette. Donc on a un jeu c'est assez touffu, il y a quelques belles illustrations, c'est tout en noir et blanc comme ça, sur deux colonnes. C'est écrit assez gros, pour ça c'est pas mal. C'est joli, il y a le papier, pas un papier de bonne qualité. Il y a un souci, moi je trouve, c'est en termes de praticité, les niveaux de titres, la façon dont c'est agencé. Pourtant, vous voyez, c'est quand même très propre comme ça. Bah, je dois dire que à lire, c'est pas toujours pratique. Par moment, on ne sait plus dans quel paragraphe on est, si ce qu'on lit c'est à rapprocher de ceci ou de cela. Bon, rien de bien grave, mais dommage. Je pense qu'on a un peu sacrifié au côté esthétique, alors que moi je pense que dans la mesure où il s'agit d'un manuel, c'est peut-être mieux de miser plus sur la praticité, sur le fait que voilà, il faut pouvoir l'ouvrir, se repérer rapidement, etc. à l'intérieur. Alors, venons-en maintenant au ressenti que j'ai sur le jeu. Je précise que je n'ai pas encore fait jouer de partie, que je suis dans une première lecture. Alors moi, je ne... De la même façon que cette petite erreur, enfin ces partis pris qui à mon avis sont pas les bons sur la maquette, provient du fait que l'éditeur, je pense que c'est le premier jeu qu'il a édité, et il s'agit de Psycho Édition, et je crois que c'est leur premier jeu qu'ils ont édité. Et je pense qu'ils ont voulu tenter des choses. Bon, il faut, hein. C'est très rafraîchissant aussi. Bon, il se trouve que voilà, moi je trouve que c'est perfectible. Donc maintenant le contenu. Alors le contenu, moi, il y a beaucoup d'indices dans ce que j'ai pu lire du manuel de l'enquêteur qui me font... Alors, premièrement, je sais que j'ai très envie de mener une partie. Je vais prendre le temps qu'il faut. Ça donne envie, c'est très évocateur, voilà, on a tout de suite plein d'idées pour des scénarios, pour des choses comme ça. De ce que je lis cependant, je dirais que le jeu a le défaut de sa qualité dans la mesure où il faudrait le vérifier. J'ai l'impression que l'auteur du jeu, Yann Lefebvre, dont je sais qu'il est historien de profession, est quelqu'un d'étranger au jeu de rôle. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Vous avez une première partie de contexte qui est vraiment truculente hein, à lire. C'est à la fois un plaisir de lecture, on est déjà dans l'immersion. Alors, je vais vous décrire un petit peu par le menu ce qu'elle couvre, cette partie. Alors, voilà, à partir du chapitre 2, La Belle Époque. Alors, nous avons, je vous lis les titres, hein, c'est suffisamment évocateur. Police et criminels, la guerre entre les polices, tu sèmes le vent, une pomme rutilante et véreuse, liste des présidents,
petite revue des forces politiques françaises, l'affaire Dreyfus et la plaie antisémite, les enjeux de la laïcité, chronologie de la fragile République, les mamelles du progrès de l'industrie, la question sociale, les élites, hommes, femmes et familles, classe laborieuse, classe dangereuse, les spectres de la commune, duel et l'homme, l'esprit fin de siècle, l'abus de l'occultisme, le Royaume-Uni, la Prusse, modernité et décadence, chant du cygne, les États-Unis, terre promise, le Japon, les enjeux internationaux. Et là, on n'est pas au bout, hein, on est à 100 pages. Et ça continue avec du contexte. Et quand on voit le degré, je vais essayer de vous prendre un passage pour que vous compreniez un peu ce que je vous dis. Prenons un passage, allez, tiens, au hasard, hein, sur le chapitre Dieu et l'homme. Aujourd'hui, ni l'Église emprisonnée dans son dogme, ni la science enfermée dans la matière ne savent plus faire des hommes complets. L'art de créer et de former les âmes s'est perdu et ne sera retrouvé que lorsque la science et la religion, refondues en une force vivante, s'y appliqueront ensemble et d'un commun accord pour le bien et le salut de l'humanité. Citation d'Édouard Churet, préface des Grands Initiés, 1875. Donc les Grands Initiés, je ne sais pas s'il s'agit d'une loge franc-maçonnique, pourquoi pas. Enfin voilà. Vous voyez, c'est voilà, et c'est comme ça pendant 230 pages. Alors c'est truculent à lire, ça dresse tout un décor foisonnant qui donne très envie de jouer. Hein. Moi j'avoue que cette partie-là, elle m'a vraiment conquis, ne serait-ce que par la lecture. En plus c'est fait de façon assez académique. On sent bien là le côté historien de l'auteur, mais j'en suis venu à me dire, je pense que cet auteur, il n'a pas l'expérience de quelqu'un qui aurait lu beaucoup de jeux de rôle, et de voir comment on présente du contexte dans les jeux de rôle. Je vous rappelle que, à tort ou à raison, hein, bien sûr, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le jeu de rôle qui marche le mieux est un jeu de rôle où il n'y a même plus de monde de référence. Il n'y a que des mécaniques de jeu. L'univers est à peine évoqué sur une espèce de terreau commun, on va dire tolkienien. Voilà, il y a des elfes, des nains, etc. Et après, hop, dans la dernière édition, démerdez-vous comme vous voulez, vous construisez dessus. Et là, lui, il est allé faire un ouvrage académique historique. Voilà, vous avez tous un chapitre sur la Prusse. On a tendance à oublier que la nation allemande est d'une jeunesse confondante quand on regarde les siècles qui nous séparent de la création de la France. Ah bon, je ne vais pas tout vous lire. C'est d'une richesse exemplaire en termes de richesse académique. Si vous vouliez faire j'allais dire, un livre voilà, pour faire des cours de faculté sur cette période de la belle époque. Mais en jeu de rôle, on a besoin de beaucoup moins de contexte que ça. En jeu de rôle, il est admis par tous les... alors, encore une fois, à tort ou à raison, mais il est admis par tous les participants et tous les auteurs de jeux de rôle qu'en réalité, le contexte, il est là pour poser un décor. Ce qui va intéresser, c'est ce que vont vivre les personnages et comment ils vont vivre les personnages qui sont présents, animés par les joueurs autour de la table. Il ne s'agit en rien, le décor, il est alors plus ou moins riche. Effectivement, que si vous comparez à un univers comme L5A, il y a l'accent est un peu plus mis sur le monde. Un univers comme, je ne sais plus comment il s'appelle, Les Terres du Milieu. L'édition, 5e édition pour la 5e, pour faire jouer dans le monde de Tolkien, on voit bien que oui, les terres du milieu sont importantes, mais elles ne le sont pas pour autant que dans l'œuvre de Tolkien. Le but, c'est quand même, au final, d'avoir des joueurs qui incarnent des personnages et qui jouent des aventures. Hein. Si on veut rester là c'est jeu d'enquête, mais dans le jeu d'aventure ça fonctionne pareil. Vous prenez un jeu d'espionnage, oui, vous avez à avoir quelques mots, je crois, de mémoire. Dans les James Bond, il y avait un peu de contexte. Si c'était une période un peu guerre froide, le grand ennemi, la menace soviétique, etc. Mais basta. Là, c'est d'une richesse, d'une finesse qui est un peu paralysante, alors très plaisante à lire, un peu paralysante peut-être, et difficile en termes de prise en main. Et puis, j'attends de faire une partie, finalement, quand vous êtes dans votre scénario, avec les joueurs à la table, est-ce que tout cela était nécessaire? Sachant qu'aujourd'hui,
à l'heure où nous en sommes, si vous avez besoin pour un scénario d'avoir du supplément de contexte, ben voilà, une connexion Internet et vous le trouvez le supplément de contexte. Donc bon, alors après, ça fait des beaux ouvrages, je veux dire. Encore une fois, ne le prenez pas que comme une critique parce que c'est ça que j'ai trouvé le plus novateur et le plus rafraîchissant dans ce jeu. Moi, j'ai l'impression que l'auteur est quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle, en réalité. Et du coup, il va avoir une démarche euh, qui est hyper fraîche. Moi, j'en avais soupé ces derniers temps de voir que, pour le meilleur ou pour le pire, maintenant, un nouveau jet de rôle, c'était on prend la 5e et puis on évoque un décor différent. Alors, par exemple, hop, des martiens hippies, et hop, on fait un jeu en 5e sur des martiens hippies. Vous voyez, j'ai un peu le sentiment que ça marchait comme ça, hein, ces dernières années. Et je ne suis pas pour ça non plus, hein. Je trouve ça un peu faible aussi en termes de créativité et je pense qu'on tourne vite en rond. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Maintenant, là, de repartir sur un jeu d'enquête, il y en a quand même déjà des jeux d'enquête. Hein, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a où voilà, vous avez tous des références. Et de faire quelque chose avec un œil nouveau du fait que je pense, alors une fois, je vous à vérifier, d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous connaissez et que n'hésitez pas à me dire si vous en êtes sûr. Non, non, Pierre, tu t'es trompé. L'auteur de ce jeu est un gars qui suit le jeu de rôle depuis des années et qui a vraiment de l'expérience, qui a lu beaucoup de jeux de rôle, qui en a pratiqué beaucoup, qui a pensé son gameplay avec plein de références en tête. Non, non, moi je pense que c'est tout à fait autre chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est fanatique de la période, qui aime bien peut-être les jeux d'enquête, voire la littérature d'enquête, euh, les romans feuilletons, ce genre de choses de la belle époque, et qui a voulu en faire un jeu de rôle. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien aussi, ça change un peu, ça fait de la richesse. Moi je trouve ça très, encore une fois, je le mets du côté du plus du jeu. Même si, évidemment, mon avis n'est pas du tout tranché, puisque j'ai pas encore joué ou mené de partie. Donc, pour ça, il va falloir attendre. Autre chose, dans la création des personnages, donc qui finit par arriver à la page 293, on vous expose un petit peu la philosophie générale. Encore une fois, il y a un parti pris, je crois qu'on ne jette pas de dés, que tout est à la décision des joueurs, très rafraîchissant. Encore une fois, même si on a déjà été un peu habitué au fait de dire plutôt que de jeter les dés, vous allez avoir 30 points à répartir. Là, c'est du total. L'auteur insiste même, si vous voulez vous faire un mec qui est né dans la haute société, qui est super bon en tir, qui est super athlétique, etc., faites-vous faites-vous ce genre de joueur. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, je pense qu'il a déplacé le focus. L'intérêt de ce jeu n'est pas de savoir si vous êtes un super-héros ou pas, ce qui est un peu le prétexte, le gameplay sous-tendu par la 5e et ce type de jeu, plutôt héroïque. Là, ça va se passer ailleurs, ça va se jouer bien sûr sur la psychologie et sur la déchéance. En fait, à un moment, c'est dit dans le jeu, le propos du jeu, c'est de jouer la déchéance de vos personnages. Une déchéance qui, petit à petit, vont réveiller des névroses, vont un petit peu altérer le raisonnement et la façon d'être de votre personnage. C'est un jeu qui, du coup, je pense qu'il est très axé sur les sentiments intérieurs et comment les faire passer autour de la table. Je pense qu'il est très axé sur le roleplay. De ce que j'ai pu voir, apparemment, toutes les mécaniques ont l'air d'avoir été pensées comme ça. Et on est sur quelque chose de très original. On est vraiment hors des sentiers battus. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Reste à voir, encore une fois, si ça tient la route. Si ça tient la route en jeu. En tout cas, j'ai fortement hâte de tester une partie. Il y a un il y a un degré de précision dans le décor qui est un peu intimidant. Je pense aussi que peut-être que lorsque vous écrivez vos scénarios, vos histoires, donc a priori plutôt criminelles, mais ça peut être aussi, à mon avis, des histoires plus politiques, voire même ils ont sorti une campagne récemment qui est plus un conte qu'une affaire criminelle. Donc ça touche
plusieurs domaines, vous voyez, c'est pas restrictif à juste on court après un criminel, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Eh bien, je pense que tous ces détails, il y a moyen d'en tirer la substantifique moelle. Encore une fois, la seule chose, moi qui ai l'habitude des fois enfin, j'aime bien créer mes aventures, c'est que quand il s'agit de contexte historique, qui est sourcé, bah, vous trouvez, voilà, si vous voulez vous renseigner sur la Belle Époque, voilà, vous mettez sur Google et vous trouvez tout ce que vous voulez à peu près concernant la Belle Époque avec des sources différentes. Là, c'est vrai, c'est pratique, c'est rassemblé. À lire, je dirais même pas que c'est indigeste, hein. Moi, j'ai trouvé la lecture très très plaisante. Ça vous plonge dans un univers. Moi, ça m'a fait penser beaucoup, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, les écrivains, parmi les écrivains feuilletonistes du 19e, Émile Gaboriau, hein, Émile Gaboriau, qui a sorti, il y a quelques bouquins qui sont édités quand même. Son personnage principal était un détective et de mémoire, c'est le détective qui a servi de modèle à Sir Arthur Conan Doyle quand il a créé Sherlock Holmes. C'est-à-dire un détective très sur les avancées scientifiques, etc. Et le jeu est un peu là-dessus. Voilà, il y a encore la sûreté et puis la préfecture de police, avec notamment le fameux Bertillon, hein, vous savez, qui avait créé la classification anthropomorphique des prisonniers, où on prenait mesure de leur crâne, l'espace entre les yeux, le nez, etc. Les premiers portraits robots, etc. Toute cette police scientifique qui se met en place, bon, je pense que c'est assez savoureux à jouer. Alors en plus, en se replongeant dedans, on redécouvre le fait que c'est un tournant, c'est un moment de l'histoire qui est très riche, puisque on est à la fois dans l'avènement, la continuité des Lumières, avec tous ces progrès scientifiques qui sont très... c'est le progrès, la vague de progrès. Quand on se dit ça va aller vers le mieux, voilà, on va pouvoir arrêter, mieux lutter contre les criminels avec la police scientifique, etc. La médecine va avancer, etc. Les inventions, on va progresser, etc. Et en même temps, il y a encore tout un tas de résurgences de vieilles croyances, puisque c'est aussi le moment fort de l'occultisme, voilà, les fumeries d'opium, le club des hachichin, enfin, c'est assez... voilà, c'est très... Voilà, le tout dans un contexte politique très compliqué, où en fait vous avez du conflit et du complot par-dessus tête. Il y a vraiment moyen, je pense, de faire quelque chose de savoureux. Je pense que c'est, tel que j'ai pu le voir, je ne veux pas rentrer ici parce que ce sera un petit peu long dans le détail de la création de personnages, mais je pense que si vous êtes des joueurs qui aimaient vraiment avoir la possibilité, à travers ce que propose le jeu, d'incarner un personnage vraiment solide psychologiquement, et où le challenge pour vous, c'est pas d'aller courir après l'épée plus 4 parce que vous avez déjà une plus 3, mais c'est plutôt d'être subtil dans l'interprétation et le roleplay du profil psychologique de votre personnage, dans un contexte historique donné, vous allez vous régaler. Si par contre vous êtes plus vraiment attaché au jeu d'aventure, au jeu d'enquête pur et simple, etc., à mon avis, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que c'est complexe pour pas grand-chose. Enfin, pour le résultat que vous recherchez, on peut le trouver, à mon avis, différemment, voire d'une façon plus performante, en mieux, ailleurs, hein. Ça s'adresse vraiment, je pense, à des joueurs plutôt un peu simulationnistes, qui aiment bien le côté véridique, peut-être qui sont un peu fatigués aussi du côté, par exemple, un peu grand guignol qu'on va retrouver dans l'appel de Cthulhu, même si moi je suis un fan absolu de l'appel de Cthulhu. Il y a quand même un côté, la tentacule, bon, ça fonctionne, c'est peut-être pour ça que les années passant, on va de plus en plus vers le pulp, c'est-à-dire quelque chose de plus en plus what the fuck, entre guillemets, et qui s'éloigne de la réalité. Là, on est sur un jeu complètement inverse. Je dirais que c'est un jeu où on va plus être dans le côté vraisemblance, souci du détail, etc. Donc, il faut une table
qui consente et qui prend son pied à faire ça. Sinon, ça va pas fonctionner. Si vous voulez du joueur qui aime faire rouler les dés, faire du pulp, faire parler son arme plus que son personnage avec sa voix, bon, bah, c'est peut-être pas un jeu pour vous. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Très joli ouvrage. Crime, la V2, le premier tome, qui fait quand même, hein, on n'est pas volé. Hein. Ça se finit par une feuille de personnage que je peux vous montrer aussi. Voilà, vous avez des jauges, etc. Et même le côté... voilà, on est à combien? J'essaie de vous donner le nom. 483 pages, et il y a un deuxième bouquin de 300 et quelques. Voilà. Il y a une petite spécificité aussi concernant le fantastique, c'est qu'on peut, il y a une part de fantastique là-dedans, mais en fait là le jeu c'est pareil, on bascule pas vraiment dans le fantastique. À mon avis, l'intérêt il est d'être tout le temps sur un fil. Est-ce fantastique ou bien non, ça ne l'est pas. Et à mon avis, très souvent, la réponse est non, ça ne l'est pas. Ce qui évite d'avoir à des joueurs adultes de se dire, euh, vous voyez, par exemple, on sait que les fantômes n'existent pas. Dans un jeu où les fantômes existent, voilà, vous êtes obligé d'interpréter un personnage qui, comment il se positionne par rapport aux fantômes, parce que, en fait, vous savez, en tant qu'adulte, en tant que joueur, que les fantômes n'existent pas. Et vous êtes dans le merveilleux, etc. Là, on est dans quelque chose de très terre à terre, de très, voilà, il y a de l'aventure, il y a du fantasme, mais voilà, il n'y a pas de petits hommes verts qui vont arriver au milieu. Mais le fantastique, il y a aussi The Golden Dawn, tout le côté un petit peu occulte, voilà, de l'époque, les jeux de tarot qui reviennent à la mode, les magiciens qui font du cabaret, voilà, les poètes maudits entre guillemets. Voilà, donc il y a tout ça dans ce jeu. C'est vraiment, il faut aimer la période et aimer un jeu un peu serré, quoi, si j'ose dire. Quoi. C'est un jeu voilà, qui demande, qui est un peu exigeant pour sa mise en route. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en reparler et de peut-être même proposer des parties de ce jeu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Dernier petit point auquel je pense, il y a un joueur qui s'est désisté sur la table. Vous savez que je propose des parties à jouer, je vous renvoie la vidéo de présentation de ma chaîne. La prochaine partie, c'est une partie de Warhammer. Un joueur s'est désisté sur la date, n'était pas libre finalement à la date, donc il y a une place encore de libre. Si vous souhaitez participer à cette partie, sachant que je vous renvoie à la vidéo pour que vous compreniez le principe, comment ça fonctionne exactement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. La partie est prévue le 19 mars, le dimanche 19 mars. Envoyez-moi rapidement un mail à chronique.étrange au pluriel @gmail.com en me disant oui, je souhaite participer à la partie de Warhammer. Allez visionner la vidéo en ouverture de ma chaîne YouTube pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et voilà, n'hésitez pas à venir, il reste une place de libre pour l'instant. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à vous.